Bezrat Hashem, le cours d'aujourd'hui est dédié par Monsieur Aaron David Ben Rika et Shimon Smaza à la mémoire de ses parents, Shimon Bar Salomon Medalsi, sa mère Rika Medalsi Smaza et sa fille Rika Batranina, et aussi l'Ilou Nishmat Shimon Raphaël Smaza, et pour la Refoua Shlema de Dora Batrika. Tinishmatam Tzura B'Sorah Chaim, Refoua Shlema le Kulam. Dans le cours aujourd'hui, expliquons rapidement la fête que nous rentrons maintenant, c'est la fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah. La Torah nous dit que une fois qu'on a fêté la fête de Sukkot 7 jours, cette fête est finie et on commence une nouvelle fête. Pourquoi? Pendant Sukkot, on a sacrifié de 70 taureaux que pour les nations du monde. On priait pour les nations du monde. Et la Gemara nous explique, si les nations du monde savaient que pendant tout le Sukkot, nous prions pour eux, pour leur bienfaisance, pour leur parnassa, pour leur réfoua, pour leur bien-être, ils auraient jamais détruit le temple. Ils n'ont pas compris ça, malheureusement, ils sont partis détruire le temple. Là, on a prié pour eux. Maintenant, dit Akadosh Baruch Hu, après toute une fête de 7 jours pour prier pour les nations du monde, et vous priez pas pour vous, et moi, je ne mérite pas avoir un sacrifice entre moi et vous. Et là, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire une fête, une petite fête de 1 jour, qui va s'appeler Shemini Atzeret. Shemini veut dire le 8e jour, après Sukkot, qui est 7 jours. Atzeret, arrêtez, ça veut dire ne partez pas tout de suite, arrêtez 1 jour de plus avec moi, et faisons un petit repas, et le sacrifice de ce jour-là, c'est un taureau. Alors, comme c'est une autre fête, nous n'avons plus le droit de dire Bion Hagas Sukkot Azeh. Et celui qui se trompe dans le kiddush, dans la prière, et il dit Hagas Sukkot, c'est comme s'il n'a pas fait son devoir, donc il faut reprendre la prière et le kiddush. Donc, faites très attention de dire Beyom Shemini Hag Atzeret Azeh. Maintenant, dans la fête de Shemini Atzeret, il y a la fête aussi de Simchat Torah. En Israël, c'est le même jour parce qu'ils ont un seul jour. Alors, si Shemini Atzeret et Simchat Torah, c'est le jour qu'on se réjouit avec la Torah, mais le vrai nom de la fête, c'est Shemini Atzeret. Donc, ils vont le fêter en même temps. Mais pour nous, à Chutz La'aretz, on va faire 2 jours. Premier jour, on va l'appeler Shemini Atzeret. 2e jour, on va l'appeler Simchat Torah. Dans la prière, ça ne change rien. Dans la prière, dans le kiddush, ça va être toujours Shemini Hag Atzeret. Mais l'appellation de la fête était différente. Quand on appelle Simchat Torah, c'est pour se réjouir avec le Simchat Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la Souka? Pour la Souka, en Israël, comme ils ont fini la fête, ils ont un seul jour, alors dans ce cas, ils ne s'assoient plus dans la souka. Mais en Chutz La'aretz, comme il y a le dernier jour qui est toujours en doute, et c'est pour ça que nous faisons 2 jours, Shemini Atzeret, nous allons s'asseoir encore le soir et le matin à midi dans la souka. Seulement, nous ne faisons pas la bracha, les chefs basouka. On s'assoit, mais on ne dit pas la bracha. Le 9e jour, qui est Simchat Torah, c'est fini avant la veille, le soir, on rentre déjà à la maison et on ne s'assoit plus dans la souka. Donc, nous avons encore l'obligation de s'asseoir dans la souka, le Shemini Atzeret, le soir et le lendemain à midi, mais nous disons pas la beracha de l'Ishev Basouka. Et après ça, commence la fête de Simchat Torah, la joie de la Torah. N'oubliez pas, Hashem, même si vous restez à la maison et vous n'allez pas à la synagogue, de compléter la paracha et qui est Zota Beracha. Complétez cette paracha et lisez-la au complet, Hashem, pour compléter toute la Torah Kula. Comme ça, on complète toute la lecture de la Torah. Et après ça, le Shabbat d'après, nous commencerons avec la paracha de Bereshit, les Haïm Tovim ou Shalom. Je vous souhaite Chag Sameach dans la joie et dans le Simchat Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.